Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, encore un radiateur avec le Gaming 2 M4 de chez Cooler Master. Donc c'est un radiateur au format low profile, vraiment fin avec 59 mm de hauteur, ventilateur compris. Donc de quoi se caser dans pas mal de boîtiers micro ATX et mini ITX et peut-être viser un peu de gaming. Nous avons un ventilateur 220 mm au format slim bien entendu, afin de gagner bien 1 cm. Pour les caractéristiques, on va revoir ça sur la boîte de suite. Alors celui-ci tourne de 500 à 1600 tours par minute via PWM. Donc on devrait avoir du silence, un peu de performance. Même à 1600 tours, c'est vrai que ce genre de ventilateur généralement manque un peu de patate. Alors on verra puisque les pales du ventilateur ont été étudiées afin d'optimiser le flux d'air. Donc dans le bundle, on trouve une petite tête pour les écrous comme nous avions sur le 612S. Un tube de pâte thermique, les différents kits de fixation avec une backplate universelle, les attaches du ventilateur, la notice et bien entendu le radiateur avec son ventilateur. Alors le ventilateur, dans ce sens, un câble relativement long quand même, là il y a un petit nœud donc ça rajoute. Ce type de ventilateur est plus généralement dédié, enfin ce type de radiateur pardon, pour du petit boîtier. Donc là c'est vrai que le câble est peut-être un peu long. Alors à voir, c'est vrai qu'on peut toujours l'enrouler autour de la base. En théorie, là c'est pas très haut avec les barrettes mémoire, ça peut poser un peu de problème. Donc le ventilateur slim et le radiateur avec sa base 4 thread pipe diamètre 6 mm en direct touch. Donc la finition, elle n'est pas extraordinaire, on a déjà vu mieux. On a déjà vu pire, mais là on a l'impression de se rapprocher peut-être un peu des radiateurs sortis l'année dernière, par exemple, en direct touch. Ça manque un peu de finition, c'est pas tout à fait lisse. Enfin, cela dit, c'est pas très important, du moment que les performances sont au rendez-vous, surtout que le tarif de celui-ci est très attractif. Donc ensuite, nous avons les ailettes. Ici, les 4 thread pipe, les traverses. Le ventilateur va venir se fixer comme ceci. Alors on va pas mettre de suite les attaches, on va juste faire une petite vérification pour voir déjà si on va pouvoir viser le gaming. Alors par exemple, si on le fixe comme ceci, ou peut-être comme ceci, voilà, là nous sommes à peu près centrés, et au niveau, alors à peu près, vraiment à peu près, c'est vrai que sans les pattes c'est pas facile, alors là on ne passe pas du tout. Peut-être dans ce sens, non plus. Alors, là on triche un peu, on a des barrettes mémoire qui sont un peu hautes. On les a testées, ça passe sous le Big Shuriken de mémoire avec le Samuel 17 bien entendu. Donc celui-ci, on verra lors du test que nous allons faire. Sur cette plateforme, on quitte un peu l'AMD, les 125 watts de TDP, ça semble quand même plutôt énorme pour ce radiateur. On va partir sur un petit i7 870 avec ses 95 watts de TDP. En fonction des températures, on fera de l'overclocking bien entendu et on le mettra dans un petit boîtier avec un flux d'air très restreint pour voir un peu comment il s'en sort. Ça, normalement, la semaine prochaine. En attendant, bonne fin de journée à tous!